Exode chapitre 5. Après cela, Moïse et Aaron allèrent et dirent au Pharaon: Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Et le Pharaon dit: Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Et ils dirent: Le Dieu des Hébreux s'est rencontré avec nous. Nous te prions, laisse-nous aller le chemin de 3 jours dans le désert, et que nous sacrifions à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il ne se jette sur nous par la peste ou par l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos corvées. Et le Pharaon dit: Voici, le peuple du pays est maintenant nombreux, et vous les faites chômer de leurs corvées. Et le Pharaon commanda, ce jour-là, aux exacteurs du peuple et à ses commissaires, disant: Vous ne continuerez pas à donner de la paille au peuple pour faire des briques, comme auparavant, qu'ils aillent eux-mêmes, et qu'ils se ramassent de la paille. Et vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retrancherez rien, car ils sont paresseux. C'est pourquoi ils crient, disant: Allons, et sacrifions à notre Dieu. Que le service pèse sur ces hommes, et qu'ils s'y occupent, et ne regardent pas à des paroles de mensonge. Et les exacteurs du peuple et ses commissaires sortirent, et parlèrent au peuple, disant: Ainsi dit le Pharaon, je ne vous donnerai point de paille. Allez vous-même, et prenez de la paille où vous en trouverez, car il ne sera rien retranché de votre service. Et le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume en lieu de paille. Et les exacteurs les pressaient, disant: Achevez vos ouvrages, à chaque jour sa tâche, comme quand il y avait de la paille. Et les commissaires des fils d'Israël, qu'avaient établis sur eux les exacteurs du Pharaon, furent battus. Il leur fut dit: Pourquoi n'avez-vous pas achevé votre tâche en faisant des briques, hier et aujourd'hui, comme auparavant? Et les commissaires des fils d'Israël vinrent et crièrent au Pharaon, disant: Pourquoi fais-tu ainsi à tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et on nous dit: Faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, et c'est ton peuple qui est coupable. Et il dit: Vous êtes paresseux, paresseux. C'est pourquoi vous dites: Allons, et sacrifions à l'Éternel. Et maintenant, allez, travaillez. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la quantité de briques. Et les commissaires des fils d'Israël virent que leur cas était mauvais, puisqu'on disait: Vous ne retrancherez rien de vos briques, à chaque jour sa tâche. Et ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui se tenaient là pour les rencontrer, comme ils sortaient de devant le Pharaon. Et ils leur dirent: Que l'Éternel vous regarde, et qu'il juge, car vous nous avez mis en mauvaise odeur auprès du Pharaon et auprès de ses serviteurs, de manière à leur mettre une épée à la main pour nous tuer. Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je suis rentré vers le Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple, et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Évangile selon Luc, chapitre 8. Et il arriva, après cela, qu'il passait par les villes et par les villages, prêchant et annonçant le royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui. Des femmes aussi qui avaient été guéries d'esprits malins et d'infirmités, Marie, qu'on appelait Magdeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Jeanne, femme de Chouzas, intendant d'Hérode, et Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. Et comme une grande foule s'assemblait, et qu'on venait à lui de toutes les villes, il dit en parabole: Le semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, et furent foulés aux pieds, et les oiseaux du ciel les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur le roc, et, ayant levé, ils séchèrent parce qu'ils n'avaient pas d'humidité. Et d'autres tombèrent au milieu des épines, et les épines levèrent avec eux et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils levèrent et produisirent du fruit au centuple. En disant ces choses, il criait: Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ses disciples l'interrogèrent, disant: Qu'est-ce que cette parabole? Et il dit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais il en est parlé aux autres en parabole, afin que, voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils ne comprennent pas. Or, voici ce qu'est la parabole. La semence est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Ensuite vient le diable, et il ôte de leur cœur la parole, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés.
Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Et ceux-ci n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps, et au temps de la tentation, ils se retirent. Et ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole et s'en étant allés, sont étouffés par les soucis et par la richesse et par la volupté de la vie, et ils ne portent pas de fruits à maturité. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit avec patience. Or, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais il la place sur un pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de secret qui ne deviendra manifeste, ni rien de caché qui ne se connaîtra, et ne vienne en évidence. Prenez donc garde comment vous entendez, car à quiconque a, il sera donné, et à quiconque n'a pas, cela même qu'il paraît avoir sera ôté. Or, sa mère et ses frères vinrent auprès de lui, et ils ne pouvaient pas l'aborder, à cause de la foule. Et cela lui fut rapporté par quelques-uns qui disaient, ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant te voir. Mais lui, répondant, leur dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et il arriva l'un de ces jours qu'il monta dans une nacelle, et ses disciples avec lui. Et il leur dit, passons à l'autre rive du lac. Et ils prirent le large. Et comme il voguait, il s'endormit. Et un vent impétueux fondit sur le lac, et la nacelle s'emplissait, et ils étaient en péril. Et ils vinrent et le réveillèrent, disant, maître, maître, nous périssons. Et lui, s'étant levé, reprit le vent et les flots, et ils s'apaisèrent, et il se fit un calme. Et il leur dit, où est votre foi? Mais eux, saisis de crainte, étaient en étonnement, disant entre eux, qui donc est celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? Et ils lui obéissent. Et ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Et quand il fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre, qui depuis longtemps avait des démons, et ne portait pas de vêtements, et ne demeurait pas dans sa maison, mais dans les sépulcres. Et ayant aperçu Jésus, et s'étant écrié, il se jeta devant lui, et dit à haute voix, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus avait commandé à l'esprit immonde de sortir de l'homme, car depuis longtemps il s'était saisi de lui, et l'homme avait été lié et gardé dans les chaînes et avec les fers aux pieds, et brisant ses liens, il était emporté par le démon dans les déserts. Et Jésus lui demanda, disant, quel est ton nom? Et il dit, Légion, car beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et il le priait pour qu'il ne leur commandât pas de s'en aller dans l'abîme. Et il y avait là un grand troupeau de pourceaux paissant sur la montagne. Et il le priait de leur permettre d'entrer en eux. Et il le leur permit. Et les démons, sortant de l'homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte dans le lac, et fut étouffé. Et ceux qui le paissaient, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent, et le racontèrent dans la ville et dans les campagnes. Et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé, et vinrent vers Jésus, et trouvèrent assis, vêtu dans son bon sens, au pied de Jésus, l'homme duquel les démons étaient sortis, et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent aussi comment le démoniaque avait été délivré. Et toute la multitude du pays environnant les Gadaréniens pria Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande frayeur, et lui, étant monté dans la nacelle, s'en retourna. Et l'homme duquel les démons étaient sortis le supplia de lui permettre d'être avec lui. Mais il le renvoya, disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il s'en alla, publiant par toute la ville ce que Jésus lui avait fait. Et quand Jésus fut de retour, il arriva que la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Et voici, un homme dont le nom était Jaïrus, et il était chef de la synagogue, vint, et se jetant aux pieds de Jésus, le supplia de venir dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans, et elle se mourait. Et comme il s'en allait, les foules le serraient. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, et qui, ayant dépensé tout son bien en médecin, n'avait pu être guérie par aucun, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Et à l'instant, sa perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui est-ce qui m'a touché? Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui étaient avec lui, Maître,
Les foules te serrent et te pressent, et tu dis, qui est-ce qui m'a touché? Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché, car je sais qu'il est sorti de moi de la puissance. Et la femme, voyant qu'elle n'était pas cachée, vint en tremblant, et se jetant devant lui, déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie instantanément. Et il lui dit, aie bon courage, ma fille, ta foi t'a guérie, va-t'en en paix. Comme il parlait encore, il vient quelqu'un de chez le chef de la synagogue, lui disant, ta fille est morte, ne tourmente pas le maître. Et Jésus, l'ayant entendu, lui répondit, disant, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Et quand il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer, sinon à Pierre et à Jean et à Jacques, et au père de la jeune fille et à la mère. Et tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Et il leur dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se riaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais lui, les ayant tous mis dehors, et l'ayant prise par la main, cria, disant, jeune fille, lève-toi. Et son esprit retourna en elle, et elle se leva immédiatement, et il commanda qu'on lui donnât à manger. Et ses parents étaient hors d'eux, et il leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. Job, chapitre 22. Et Éliphaz, le Thémanite, répondit et dit, l'homme peut-il être de quelque profit à Dieu? C'est bien à lui-même que l'homme intelligent profitera. Est-ce un plaisir pour le Tout-Puissant que tu sois juste, et un gain pour lui que tu sois parfait dans tes voies? Contestera-t-il avec toi parce qu'il te craint, et ira-t-il avec toi en jugement? Ta méchanceté n'est-elle pas grande, et tes iniquités ne sont-elles pas sans fin? Car sans cause tu as pris un gage de ton frère, et tu as dépouillé de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu n'as pas donné d'eau à boire à celui qui se pâmait de soif, et tu as refusé du pain à celui qui avait faim. Et l'homme fort, à lui était la terre, et celui qui était considéré y habitait. Tu as renvoyé les veuves à vide, et les bras des orphelins ont été écrasés. C'est pourquoi il y a des pièges autour de toi, et une terreur subite t'effraie. Ou bien ce sont des ténèbres, de sorte que tu ne vois pas, et le débordement des eaux te couvre. Dieu n'est-il pas aussi haut que les cieux? Regarde le fait des étoiles, combien elles sont élevées. Et tu as dit, qu'est-ce que Dieu sait? Jugera-t-il à travers l'obscurité des nuées? Les nuages l'enveloppent, et il ne voit pas. Il se promène dans la voûte des cieux. Observes-tu le sentier ancien où ont marché les hommes vains, qui ont été emportés avant le temps, et dont les fondements se sont écoulés comme un fleuve, qui disaient à Dieu, retire-toi de nous, et que nous ferait le Tout-Puissant, quoiqu'il eût rempli de bien leur maison, mais le conseil des méchants soit loin de moi. Les justes le verront et se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Celui qui s'élevait contre nous n'a-t-il pas été retranché, et le feu n'a-t-il pas dévoré leur abondance? Réconcilie-toi avec lui, je te prie, et sois en paix. Ainsi le bonheur t'arrivera. Reçois l'instruction de sa bouche, et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu retournes vers le Tout-Puissant, tu seras rétabli. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, et que tu mettes l'or avec la poussière, et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, le Tout-Puissant sera ton or, et il sera pour toi de l'argent amassé. Car alors tu trouveras tes délices dans le Tout-Puissant, et vers Dieu tu élèveras ta face. Tu le supplieras, et il t'entendra, et tu acquitteras tes vœux. Tu décideras une chose, et elle te réussira, et la lumière resplendira sur tes voies. Quand elles seront abaissées, alors tu diras, lève-toi, et celui qui a les yeux baissés, il le sauvera. Même, il délivrera celui qui n'est pas innocent. Il sera délivré par la pureté de tes mains. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas, vous, mon ouvrage dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour d'autres, je le suis pour vous du moins, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est ici ma défense auprès de ceux qui m'interrogent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme femme,
comme font aussi les autres apôtres et les frères du Seigneur, et s'effacent? N'y a-t-il que moi et Barnabas qui n'ayons pas le droit de ne pas travailler? Qui jamais va à la guerre à ses propres dépens? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Ou qui paît un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Est-ce que je dis ces choses selon l'homme? Ou la loi aussi ne dit-elle pas ces choses? Car dans la loi de Moïse il est écrit: Tu n'emmancelleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu s'occupe-t-il des bœufs? Ou parle-t-il entièrement pour nous? Car c'est pour nous que cela est écrit, que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain doit le fouler dans l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous des biens spirituels, est-ce beaucoup que nous moissonnions de vos biens charnels? Si d'autres ont part à ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas bien plus? Mais nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout, afin de ne mettre aucun obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent de ce qui vient du temple, que ceux qui servent à l'autel ont leur part de l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses, et je n'ai pas écrit ceci, afin qu'il en soit fait ainsi à mon égard. Car il serait bon pour moi de mourir plutôt que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Car si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Car malheur à moi si je n'évangélise pas. Car si je fais cela volontairement, j'en ai un salaire. Mais si c'est malgré moi, une administration m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est que, en évangélisant, je rends l'évangile exempt de frais, pour ne pas user comme d'une chose à moi de mon droit dans l'évangile. Car, étant libre à l'égard de tous, je me suis asservi à tous, afin de gagner le plus de gens. Et pour les Juifs, je suis devenu comme Juif, afin de gagner les Juifs, pour ceux qui étaient sous la loi, comme si j'étais sous la loi, n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi. Pour ceux qui étaient sans loi, comme si j'étais sans loi, non que je sois sans loi quant à Dieu, mais je suis justement soumis à Christ, afin de gagner ceux qui étaient sans loi. Je suis devenu pour les faibles comme faible, afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous, afin que, de toute manière, j'en sauve quelques-uns. Et je fais toute chose à cause de l'Évangile, afin que je sois coparticipant avec lui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul reçoit le prix? Courez de telle manière que vous le remportiez. Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin de recevoir une incorruptible. Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but, je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé.